Pour quelle raison cette personne est sur mon chemin? Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Et cette question qui est venue aujourd'hui dans le message du jour, pour quelle raison cette personne est sur mon chemin? Nous allons donc découvrir ensemble ce qu'il en ressort, quel est le message pour vous et ce que la guidance a à vous dire. Allez, c'est parti, j'effectue le tirage et je vous retrouve tout de suite avec l'oracle, c'est mieux comme ça, des chemins de l'éveil et les rêves enchantés de Lenormand. À tout de suite. Me revoici. Alors, j'effectue le tirage et on va voir ce qu'il en ressort pour vous. Allez, on va descendre un petit peu les cartes. Alors, pour quelle raison cette personne est sur votre chemin? La carte 33, la carte de la pluie. La carte 15, la carte Mea Culpa. La carte 17, la carte Carpe Diem. Alors, je souris parce que alors là, c'est extrêmement parlant. Cette personne arrive sur votre chemin, déjà, pour vous permettre de l'illuminer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, avec la carte de la pluie, c'est une carte qui vient faire référence à tout ce qui a pu être quand même assez difficile. Au niveau, bon, pour moi, ça touche l'amour, hein, je vous le dis. Au niveau de l'amour de soi, l'amour en soi, c'est-à-dire le lien à l'autre, le rapport à l'amour. Ici, nous avons une situation qui est constituée de tristesse, de mal-être, peut-être de grands tourments par rapport à cette question d'amour. Et c'est comme si cette personne arrivait pour vous faire comprendre que ben non, c'est pas la fin du monde. Non, ça peut encore exister. Non, c'est pas la fin de toutes les autres possibilités. Il y a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que l'amour est encore envisageable, l'amour est encore possible. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? C'est peut-être ça la question. Comment aimer? Cette personne, à travers le mea culpa, elle vous fait changer votre point de regard. Elle vous permet de sortir d'une configuration où vous avez peut-être cru que c'était vous la victime ou peut-être vous là ou le coupable. Et cette personne vient vous exprimer que vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. Et on ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. On fait du mieux qu'on peut dans la vie, mais on ne peut pas faire plus que ce qu'on a. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vient vous exprimer vraiment qu'il est important de sortir de ce schéma, il est important de continuer à croire, avoir cet espoir, cette notion de volonté, de persévérer, parce que, une fois de plus, il faut en sortir, et une fois de plus, vous avez fait ce que vous avez pu. Vous n'aviez pas à vous couper en 7 quand vous deviez vous mettre en 2, duo, partage. Vous n'aviez pas à vous soumettre quand il n'y avait pas cette notion justement de complémentarité. Vous n'aviez pas à, peut-être dans un autre registre, hein, être trop contrôlant là où il aurait fallu lâcher prise, mais il aurait fallu, vous aurez aussi amené à ne peut-être pas évoluer. Quoi qu'il en advienne, si vous êtes sur une notion de tristesse, de conflit par rapport à l'amour, si vous êtes sur une notion de culpabilité, de remords, de regret, d'incompréhension, une notion d'injustice, une notion de blessure, que ce soit abandonnique, rejet, humiliation, que sais-je, cette personne qui est sur votre chemin vous amène à comprendre qu'il faut en sortir pour votre bien-être et que, une fois de plus, on aura beau tournicoter, tournoyer ou que sais-je autour des questionnements, la réponse ne vous appartient peut-être pas dans l'instant présent. Cette réponse, elle viendra lorsque vous accepterez, et cette personne vous accompagne pour cela, lorsque vous accepterez de Carpe Diem, c'est vivons notre vie, lorsque vous accepterez de réouvrir et d'aller dans la nouvelle exploration, donc certainement que cette personne a du sens hein, sur cette exploration, une fois de plus, et là peut-être vous comprendrez, ou peut-être on va le comprendre par la suite.
avec la guidance. Ça, c'est encore possible, parce que je ne sais pas ce qu'il y a. On va le découvrir ensemble. Mais là, ici, vous êtes sur une situation qui a été bien trop figée, proscrite, pour ne pas en sortir. Il faut en sortir. C'est un il faut non, une fois de plus, non contrôlant, mais ultra nécessaire pour votre bien-être. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tout simplement. Ok ? Donc, sortons de cet état pour accueillir carpe diem. C'est la vie. Accueillons ce qui doit, tournons la page. Je pense que cette personne est là pour ça, pour vous permettre de voir au-delà de ce que vous avez vécu et vous amener à tourner la page. Pour vous permettre de ressentir que c'est encore en vie en vous, c'est là encore, c'est encore présent, d'accord ? De l'identifier pour le lâcher et de vous ouvrir. À quoi ? Ou vers quoi ? L'indépendance, la carte 35. Bien sûr, autonomiser, s'autonomiser par rapport à nos blessures. Avec la pluie et l'indépendance, c'est très intéressant. Parce que c'est reprendre, en fait, une fois de plus, son pouvoir, sa souveraineté. Je me détache de cette problématique. Je reviens à mon entièreté, à mon autonomie, on va le dire ainsi, à cette capacité que j'ai et que je dois m'allouer de devoir parfaire à mon propre bonheur, d'accord ? Donc l'autre qui arrive, qui est là sur votre chemin, est une personne non pas en codépendance, mais complémentaire. Vous voyez, je fais ces gestes de codépendance, c'est comme ça. Et complémentaire, c'est côte à côte. C'est deux choses bien différentes, deux vibrations, deux énergies différentes. Donc ici, l'indépendance, c'est ce vers quoi vous allez tendre et vous allez pouvoir vous émanciper déjà de ce qui n'a plus lieu, peut-être d'un mode de fonctionnement, peut-être de cette sensation de culpabilité ou de victime, d'accord, pour reprendre un petit peu revenir à un état beaucoup plus fluide, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable intérieurement et surtout de détachement. On se détache. Je pense que cette personne qui est sur votre chemin est là pour vous réveiller et vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller pour vous permettre de vous révéler en vous. Ouf, la carte de l'amour. Bien. Bon, je crois que c'est clair, c'est bien pour l'amour. Qu'est-ce que ça peut nous dire là ? Eh bien, vous voyez, je me suis retenue d'aller trop loin, maintenant je vais le placer. Carte de l'amour 19. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce chiffre, le 19. Parce que ça donne ça donne l'unicité. Voilà, l'absolu et l'infini. Alors, l'amour, souvent, c'est ce que j'allais vous dire avec cette notion d'indépendance. Pendant bien des années, nous sommes nombreux et nombreux, et certains s'y noient et finissent leur vie sans avoir encore compris. Mais quand même, nous sommes nombreux et nombreux à être passés par un cheminement qui s'appelle la passion. La passion, c'est comme, moi, ce que j'appelle les amours micro-ondes. On met le plat dans le micro-ondes, on chauffe, il sort bouillant. Et puis, si on le laisse trop longtemps, on ne peut pas l'avaler parce qu'il est trop chaud. Et quand on le laisse trop longtemps, il refroidit. Limite, il n'est pas mangeable. Vous comprenez ? Eh bien là, on pourrait comparer la passion à cela. On confond passion et amour. On peut mettre de la passion dans de l'amour, mais la passion n'est pas de l'amour. C'est de la dévotion. C'est cette notion de profusion qui fait qu'on s'oublie. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Osho que je reprends régulièrement. Osho vaut ce qu'il vaut et il n'est pas parfait en tout. C'est pas un de mes mentors, mais je trouve que c'est tellement de sens et je vais la placer ici, cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je tombe amoureux. On ne tombe pas dans l'amour, on s'élève dans l'amour. C'est deux choses différentes. Quand on tombe, c'est de la passion, on s'oublie, on n'existe plus. On vit à travers l'autre, on attend que l'autre fasse notre bonheur. Quand on s'élève, on est dans l'amour. Et là, ça demande effectivement du temps. Ça demande effectivement de la sagesse, de la maturité. Parce que l'amour, même si on le ressent, ce sentiment, au fond de nous, même si ça vibre, c'est quelque chose qui demande à être construit, puisque c'est constructif. La passion, c'est éphémère. Et bien là, on a l'impression que cette personne passe sur votre chemin pour bien des raisons. Alors, il faut que ça vous parle, ça ne parlera pas à toutes et à tous sur toutes les raisons, cela va de soi, mais au moins ce sera dit. Soit c'est vous permettre, une fois de plus, de vous réveiller par rapport à un mode de fonctionnement, une situation, un schéma, quel que soit
la configuration toxique, polluant, qui vous a mis comme dans un gouffre, vous savez, comme si on avait les deux pieds dedans. Et là, cette personne, elle arrive et elle vous dit toc toc. Et vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte et vous comprenez ici que, ouais, vous avez fait ce que vous avez pu, une fois de plus, je vous le répète, avec ce que vous aviez. Donc, on ne va pas tergiverser, parce qu'au bout d'un moment, vous savez, le train, il passe, le train, il passe. Et on peut le faire repasser 100 000 fois, le train. Ça ne changera rien à la configuration. Donc, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste proscrit, voilà, je reste comme ça, ou j'avance, carpe diem. Allez, j'avance. Et cette personne vous permet déjà d'entamer ce chemin. Pour vous amener à la quête de l'autonomie, revenir à vous et comprendre que vous avez besoin de parfaire une fois de plus à votre propre bonheur et que lui n'est que complémentaire, le personnage ou la personne, la femme ou l'homme, peu importe. Quand je dis lui, je parle du personnage. Donc ce personnage, il est juste là pour vous dire, mais écoute, moi je suis complémentaire. Moi la profusion, j'en veux pas parce que c'est ça que je veux. Et vous êtes en train de regarder le chemin de l'amour. Peut-être vous êtes même en train de le découvrir, de vous dire, mais tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était pas ça en fait, c'était pas de l'amour tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. C'était quelque chose qui ne me portait pas. Et cette personne doit vous reconnecter à cette notion de l'amour, cette notion de ce que c'est d'aimer. L'amour, ça nous éveille, ça nous révèle, ça nous émule, ça nous élève. Cette personne est là pour cela. Vous voyez, là pour moi, c'est indéniable. Cette personne vous permettra de comprendre. Alors, on n'a pas fini, mais voilà, dans l'absolu, après, on va juste peaufiner. Cette personne va vous permettre de comprendre d'où vous partez, comment vous avez ou vous devez peut-être cheminer dorénavant pour atteindre ce que vous souhaitez. Et c'est là où est la complétude. Dans la sagesse, dans le temps, par l'éveil, la révélation, l'amour naît. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand et on va voir les compléments pour nos amis qui regardent cette vidéo qui se veut totalement intemporelle. Donc si vous tombez dessus, puis n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, quelle que soit la date, c'est intemporel. De nous dire, oh là là, oui, c'est ça, j'ai vécu ça, parce que ça donne de la consistance, ça donne, ça fait vivre la guidance, je trouve. Moi. Puis j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre, puisque... Oh là là, regardez-moi ça. Regardez les deux cartes qui sont tombées. Sortir, c'est incroyable. Vous sortez... Les souris, c'est quoi? Les souris, une souris, ça détruit tout. Vous laissez une souris dans la maison, elle va tout vous croquer. Les petits fils. Vous avez beau lui mettre du très bon comté ou ce que vous voulez du gruyère. Si elle a envie de grignoter vos fils, elle peut tout détruire. Une souris, c'est incroyablement destructeur. Et ici, cette carte 23, qui est donc la carte synonyme de la perte, de la destruction, de l'inquiétude, enfin voilà, des tourments, vient nous confirmer que vous passez de cet état-là, une sensation de perte, de destruction, à un état de réunion, d'unification et de se réaccorder, mes amis, d'accord? On se réaccorde là. Là, l'alliance, c'est ça, c'est-à-dire cette notion de donner un nouvel élan, un nouvel engagement, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette personne qui est sur votre chemin. Et à mon avis, cette personne, on parle quand même d'amour, on parle de réveil, on parle de carpe diem, de quelque chose qui se lâche. Bon, moi, je sais pas, mais je pense que cette personne qui est sur votre chemin, c'est pas pour aller faire des courses avec vous et enfiler des perles, ni aller acheter 1 kilo de carottes, si vous voyez ce que je veux dire. Cette personne est sur votre chemin. Ouais, je suis drôle, je sais. Cette personne est sur votre chemin parce que il y a ici, ça me fait même penser aux amoureux, l'unification. Il y a ici quelque chose qui va vous donner une position d'avenir. Cette personne est sur votre chemin pour vous faire comprendre ça, que l'avenir peut être prometteur, qu'il peut être réussite. Et que l'avenir, pour être réussite et prometteur, doit aussi être en phase avec les bons ingrédients. Et les bons ingrédients,
C'est pas « est-ce que tu m'aimes parce que je n'arrive pas à m'aimer ?» Rassure-moi parce que c'est côte à côte. On construit. Waouh. Continue. J'aime bien. Alors, sur cette notion d'indépendance et d'amour, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui est annoncé pour vous? Toujours la grande découverte. On va prendre aussi l'oracle des nombres. Tiens, j'ai envie de compléter avec l'oracle des nombres. J'aime beaucoup cet oracle. Elle est tombée à l'envers, je la prends à l'envers. Hein. Sortir des doutes, la carte 43. Je vous la remets à l'endroit quand même. Vous la voyez. Forcément, quand on est vraiment dans cette unification, quand on se ressent pleinement dans une vraie profondeur de lien, parce que c'est ça l'unification. Quand on est en accord, en fluidité avec l'autre, quand on rentre dans un état de confiance, peut-être c'est ça aussi. Hein, avoir confiance dans l'amour, peut-être que c'est ça. Et vous éveillez par cette révélation. Quoi qu'il en advienne, cette personne et vous, il y a une notion de générer un duo qui vous permettra de sortir, avec la carte 43, des hésitations, de vous sortir de cette configuration qui vous aura perdu, d'accord? Qui vous aura mis dans un égarement. C'est un petit peu comme si... voilà, elles tombent toutes seules, les cartes. Hein. C'est un peu comme si nous avions... comme si cette personne était là pour vous permettre à vous... C'est pas la personne qui va résoudre à votre place. Hein. Attention, hein. Qu'on se le dise, hein. C'est pas l'idée hein, ici. L'autre n'est pas notre sauveuse ou notre sauveur. Hein. C'est pas le but. C'est pas ça l'amour non plus. Hein. C'est vraiment de vous donner du sens par sa présence, par vos partages, parce qu'il vous offre aussi et vous offrir la possibilité par tout cela de résoudre votre problème initial. En d'autres decks, nous avons la carte 20, mes amis. La carte 20, c'est une carte qui vous dit que c'est vraiment un rendez-vous important, une rencontre importante. Ok, elle est importante sur votre chemin, cette rencontre. Allez, on termine avec l'oracle des nombres. C'est le petit plus, c'est un peu plus long, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous transmettre un max de bonnes énergies pour savoir où on va, avec qui et pourquoi. Et si vous entendez ronfler ou marcher, c'est la petite chienne que j'ai en garde pendant 2 mois. Donc ne vous inquiétez pas. Ben, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. Regardez la carte qui vient de tomber. Elle parle d'elle-même. Hein. C'est ça, en fait, cette personne est là pour vous offrir un nouveau départ. C'est génial. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Waouh, ok, d'accord ». Alors, arrêtons avec les doutes, arrêtons avec les passions, profusion, d'attendre que l'autre nous aime alors que c'est à nous hein, de nous aimer. Arrêtons avec tout ça. Allons-y. Voilà, laissons-nous porter. Acceptons que l'autre soit différent, qu'il soit là pour nous accompagner, tout comme on l'accompagne. Mais cette personne, elle vous offre la carte 10, le nouveau départ. Le nouveau départ. C'est pas rien quand même. Hein. Voilà mes chers amis, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner déjà, parce que c'est avec mon grand plaisir de vous savoir vers nous, et puis à liker ou à partager si vous connaissez une personne qui traverse une situation, peut-être, voilà, il y a des mamans qui regardent pour leurs enfants aussi, c'est une bonne guerre, des frères, des sœurs, des amis, et puis je vous dis à très vite pour la suite, et n'oubliez pas que vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez vous procurer un des jeux, ou si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram ou Facebook, ou encore, me consulter. À très bientôt, prenez soin de vous.